Alors, bonjour, bonsoir. C'est le que Fisoré. Ici, donc, nous sommes donc en système et en sécurité des systèmes où nous voulons montrer l'importance d'OpenGML dans la vérification des programmes en Java. Alors, sans plus longtemps tarder, nous allons taper OpenGML sur notre navigateur. Nous allons accéder au site d'OpenGML pour essayer de télécharger le package. Et je tiens d'abord à préciser que nous sommes sur une distribution Ubuntu. Il nous demande d'accéder à la page GitHub. Alors, sur la page de GitHub, nous allons télécharger OpenGML version Ubuntu 20.4.17 de la version 20 d'Ubuntu. Nous allons cliquer et là, il nous lance le téléchargement. Bon, comme nous l'avons déjà téléchargé ici, nous n'allons pas exécuter le téléchargement. Alors, une fois dans le téléchargement terminé, nous venons dans notre document où nous avons téléchargé OpenGML. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer dans le dossier parent, c'est-à-dire le dossier Home, un dossier appelé OpenGML que j'ai nommé OJ2, sur lequel je vais dézipper grâce à la commande unzip, nom du paquet. Alors, maintenant, donc, une fois que j'ai dézippé le paquet OpenGML dans ce dossier, j'ouvre un terminal étant sur le dossier. Et une fois déjà là, je peux maintenant tester mes paquets. Alors ici, nous allons tester un algorithme de somme qui fait la somme du maximum dans un tableau, dans une liste. Et nous allons tester le code qui est correct. Et nous allons voir le fonctionnement d'OpenGML. Et nous allons insérer une erreur dans le code. Et nous allons voir le fonctionnement d'OpenGML. Alors, nous allons ouvrir le code. Ici, nous avons une classe SOMAX. Nous avons la spécification de l'invariant ici. Nous avons IOver require link qui est la précondition qui spécifie qu'il est nécessaire que le tableau d'entier passé en entrée à la méthode M ait une longueur supérieure à 0. Ça, c'est la précondition qui est définie. Nous définissons donc la définition de M pour un tableau d'entier. Nous initialisons la somme à 0. Nous initialisons le max du tableau à 0. Alors, nous posons dans les conditions de post-condition ici, arrobase loop invariant 0, inférieur égal à i, inférieur égal à a.link. Ici, il spécifie une invariance de la boucle qui indique que l'indice i est comprise entre 0 et la longueur du tableau. Nous avons donc une autre post-condition, loop invariant somme inférieur égal à count étoile max. C'est une assertion qui prouve, qui spécifie une invariance de boucle qui indique que la somme des entiers dans le tableau est inférieure ou égale au produit de l'indice courant et de la valeur maximum dans le tableau. Cette assertion doit être prouvée par OpenGML. Donc OpenGML doit prouver que est-ce que à la fin, est-ce que la condition est-ce que la post-condition sera vérifiée. Nous avons ici une autre assertion qui suppose que la somme des entiers dans le tableau ne dépasse pas la limite des entiers Java. Cela évite les erreurs de débordement. En fait, ici, on veut éviter les erreurs de débordement. Donc, il faut que OpenGML se rassure qu'il n'y ait pas des erreurs de débordement. Alors, quand nous revenons donc sur notre terminal, nous avons ici, c'est le fichier somme max.java. Alors, pour vérifier ce fichier, nous allons faire ls. Il nous affiche sur la liste des dossiers qui se trouvent dans notre dossier OpenGML. Et nous allons faire un point OpenGML ESC, nom du projet. Nous lançons la vérification par OpenGML et nous attendons l'exécution. Alors, le principe ici est simple. Si OpenGML ne trouve pas d'erreur dans notre code, il renvoie directement une ligne d'exécution dans notre terminal.
Alors que si OpenGML trouve une erreur, il va spécifier l'erreur et la ligne dans laquelle il y a l'erreur. Ici, puisque le code n'a pas d'erreur, alors que ça veut dire que notre code est correct. Maintenant, nous allons faire un deuxième test avec SOMMAX. Ici, dans le dossier SOMMAX, SOMMAX 1, nous allons placer une erreur qui doit vérifier que la valeur maximum soit supérieure à 100. Alors que pourtant, ici, OpenGML va nous renvoyer une erreur puisque la valeur maximum, bon ici, l'erreur se produit à cause de la session max supérieure à 100. Ajoutée à la fin de la méthode, cette assertion vérifie que la valeur maximum dans le tableau est supérieure à 100. Alors que cependant, dans le code donné, il n'y a aucune garantie que la valeur maximale dans le tableau sera supérieure à 100. Alors, OpenGML va donc nous renvoyer une erreur pour nous dire que non, notre code n'est pas correct, il y a une erreur. Alors, nous venons donc le tester. On va donc faire la même chose. ./OpenGML 1. Alors, il va exécuter. Voilà, et nous voyons là, il dit vérification valide. Donc, il a fait une vérification et il nous dit dans son point Java à la ligne 18, vérifier cannot assertion. Donc, la session ci, la méthode que nous avons utilisée, A7 supérieur à 0, il y a une erreur là. Alors, donc, c'est donc ainsi que nous faisons dans la vérification. Alors, si on veut vérifier notre projet Java ou bien un projet Java par OpenGML, il suffit de construire notre projet Java, de l'insérer dans le dossier où se trouvent au préalable les bibliothèques OpenJS et d'utiliser la commande ./OpenGML-ESC, nom du projet, .java, pour faire une vérification. Alors, OpenGML va se charger de parcourir le fichier grâce aux assertions, c'est-à-dire aux notations de post-conditions et de préconditions, pour nous donner un résultat total. C'était tout pour cette vidéo. Nous vous disons à bientôt. Il faut liker.